Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Sophie Durocher, tu nous as parlé hier des Momotanounes. Oui. Les Momotanounes. Oui. OK. Bon, et ça, c'était les Kardashians. Oui. Qui étaient derrière ça, les Momotanounes. Oui. Et là, Kim, juste une OK. des Kardashians. Mais là, il y a un collègue qui me rappelait que la même fille avait sorti des soutiens-gorge Avec des nipples. avec des faux Oui, mamelons. avec des totons. Des Oui. totons comme c'est haut. Oui. C'est ça? Puis Oui. j'ai dit, toi, t'auras pas besoin d'en acheter parce que tout le temps, c'est haut. OK, je peux pas croire que j'ai une maîtrise en journaliste de Columbia. J'ai 40 Ben oui. ans de métier pour en arriver à faire une chronique avec toi où on parle du fait que je suis sur les hautes. Ben oui. C'est quel déconvenu, quelle Ben, déconfiture. tu parles de mes orteils. Ah, ben là, mais j'ai parlé de tes orteils parce voilà. que tu as commencé à parler de tes orteils. Ben, j'ai dit, parce qu'on parlait je me suis dit, de donc, t'auras Madame pas besoin Ferguson. d'acheter la Non, brassière j'en ai des absolument pas Kardashians besoin. OK, alors il avec faut des qu'on faux explique. totons durs. OK, Bon, il voilà, faut qu'on c'est explique. Stéphanie, ça va? Oui. OK, parce que t'as l'air gênée. Non, mais vous me faites rire à vous Mais non, relancer la dynamique. comme Mais ça. moi, ça fait plusieurs fois que je dis à Richard, on devrait faire un spectacle d'humour. OK. Il y a eu les Oui. Morissette, donc on pourrait faire les Il y a eu Martineau. Patricia Paquin aussi avec Voilà, son avec ex. son ex. Oui. Mais c'est qu'en fait, moi, je porte jamais de soutien-gorge. Je déteste ça. Et d'ailleurs, ça a été un problème quand j'ai fait Sortez-moi d'ici, parce qu'en plein milieu de la jungle, à 40 degrés à l'ombre, j'étais toujours bien pas pour porter un soutien-gorge. Et oui, j'ai tendance à être un peu sur les hautes. Et il y avait des gens qui écrivaient en disant « Coudonc, pourquoi il n'y a pas de brassière dans le fond de la jungle? » On Tu sais, voit, je pense que j'avais des affaires plus graves à faire, comme, mettons... on voit les deux. Pouing! OK. Alors, Sophie, donc, tu veux me parler du Prince Andrew. Non, c'est pas ça, je voulais te parler. Coudonc, c'est tout croche ton affaire. OK. Je suis rentrée en disant je commence en te parlant de Taylor Swift. OK. On a parlé de Taylor Swift Oui, tantôt. alors justement, je suis pas d'accord avec toi parce que Non, moi, plutôt- j'ai dit, parce que là, Stéphanie nous a expliqué, Taylor Swift, elle a parlé d'une toile, puis là, les Swifties Oui. vont aller voir la toile, puis vont aller dans le Christine Musée. Puis j'ai dit, les Swifties, on veut pas vous voir dans les musées parce que c'est la seule Christie de place où il n'y a pas Alors, je d'influenceurs, il n'y a suis pas d'influenceuse. absolument pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, le C'est un début... sanctuaire, un musée. Un sanctuaire. On veut Veux-tu pas faire voir la cette chronique à gang-là. ma place? OK. Parce que j'essaye de parler depuis tout à l'heure. Puis c'est toujours... Déjà, t'animes l'émission. Là. Je suis là pendant 5 minutes. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? OK, ma vas-y. chemise est croche. Il faut que j'arrange ça. Au début de ce clip de Taylor Swift, on la voit, elle, comme si elle était dans un tableau, elle se réveille et c'est magnifique, OK? Alors, il y a des gens qui sont prêts à partir, puis là, je vais demander à Sébastien de le montrer, là, je sais que tu l'as montré plus tôt, qui sont prêts à partir. Ça, on voit Taylor Swift. C'est le clip, c'est très Mais beau. c'est absolument magnifique. Et le personnage d'Ophélie dans cette pièce de Shakespeare, c'est absolument splendide. Donc ça, c'est Taylor Swift. Mais là, en Allemagne, donc, les gens sont prêts à faire 6 heures de route pour aller dans un musée, Richard. Tu passes ton temps à te plaindre qu'il n'y a pas suffisamment, que les jeunes ont pas de culture, qu'ils connaissent pas l'histoire, qu'ils savent pas ce qui est arrivé avant eux, qu'ils ont l'impression, avant moi, le déluge, qu'ils ont l'impression d'être une génération spontanée, que quand on va voir des pièces de théâtre, il n'y a pas suffisamment de jeunes, qu'ils lisent pas assez, puis tout ça. Et là, grâce à Taylor Swift, qui leur a planté dans l'idée Ophélie, c'est un personnage d'une pièce de théâtre, puis il y a des tableaux qui représentent Ophélie. Grâce à elle, des millions de jeunes vont aller dans les musées pour admirer des œuvres d'art. Et toi, Monsieur Martineau, t'es pas content? J'avoue- Excuse-moi, mais je trouve J'avoue que t'as t'es des- à côté de la plaque. Tu as des bons arguments. Ben, j'ai toujours des bons arguments. Olivier me regarde, puis il Bon, hoche la tête. Olivier, il comprend. Je te donnerai 20 Olivier. évidemment, que je t'avais promis en sortant, Olivier. Olivier dit oui. Je t'as trouve raison. ça extrêmement intéressant comme phénomène parce que, justement, peu importe le moyen, ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a des gens qui, peut-être, n'auraient jamais mis les pieds dans un musée et là, trouvent ça pertinent d'y aller. Je te donne un autre exemple qui est pas très semblable, mais qui est quand même, il ressemble un peu. Te rappelles-tu, quand on est allé à Paris, pas cette année, mais l'été dernier, notre fils nous a dit « Je vais aller au Louvre ». Puis notre Ben, fils, hier- en général... Hier, il nous a dit, si on retourne à Paris, je veux veux retourner voir retourner. la toile La mort de Marat, La l'assassinat mort de Marat. Pourquoi? Parce que il y a un album d'un groupe qu'il aime, je sais pas trop qui. Là. Bref, et c'est la Marat dans sa baignoire, peint par, je me souviens plus qui c'est, mais en tout cas, bon, bref. David, je pense. Ouais, en tout cas, ouais. bref. Et donc, c'est cette toile-là, célèbre,
est au Louvre. Alors, c'est sûr que notre fils, il est habitué, il vient souvent dans les musées avec nous, mais à un moment donné, il nous a dit « Je suis tanné de voir vos vieilles affaires poussiéreuses. » Ben là, c'est lui qui demandait à aller voir cette œuvre-là parce que ça correspondait à quelque chose qui émanait de la culture populaire. Alors, si la Voilà culture la populaire... toile, merci beaucoup. Voilà, merci Et c'est beaucoup. David. C'est David, bien sûr. Voilà. Ben oui, mais c'est pas David Guetta, là, c'est David, le peintre, David. Donc, alors, autre exemple par rapport à Taylor Swift, dont je voulais te parler aujourd'hui, sur son nouvel album, donc qui est en train de péter tous les records de popularité, etc., etc., elle a une chanson sur Elizabeth Taylor. Et à un moment donné, elle dit « My eyes are gonna turn violet » parce qu'on sait qu'Elizabeth Taylor avait les yeux violets, etc., les yeux mauves, etc. Et ce que ça a fait comme phénomène, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont allés sur Internet pour dire « Who is Elizabeth Taylor? » Parce que eux, c'est pas la femme de Burton puis la femme qui a joué dans Cléopâtre, c'est pas l'amie de Michael Jackson. Ils ont aucune idée c'est qui Elizabeth Taylor. Alors, si Taylor Swift, avec sa popularité, tu vois, encore, là, tu trouves que c'est un bon argument, si elle peut donner le goût à des jeunes qui ne seraient pas allés voir un film d'Elizabeth Taylor, qui l'auraient pas loué sur Netflix ou sur... peu importe, elle plante de la culture dans l'esprit, dans le cerveau de plein de jeunes. Elle a plein de références littéraires, elle a plein de références poétiques. C'est une fille supra-cultivée, Taylor Swift. Là, tu sais que Fred Bastien est en train de faire le segment pour le site Internet et son titre, ça va être « Sophie ferme le claquet de Richard ». Non, je pense que c'est tout à l'heure, j'ai dit t'es à côté de la plaque. Es-tu d'accord avec Sophie, Fred? Ben non, moi je suis d'accord avec vous deux, bien sûr, je prendrai jamais... C'est comme de choisir... Non, faut que tu choisisses entre papa puis maman, là. Non, exact. Non, mais je sais que je titrerai pas le segment « Sophie est toujours sur les hautes », ça j'ai déjà barré cette idée-là, parce que c'était au début, là. Mais tu sais quoi? Fred, ça me dérangerait même pas. Bon, ben, OK. Bienvenue pour les clics. On est parti. Sophie est toujours sur les hautes. Sophie, je suis toujours sur les hautes et Sophie ne porte jamais de soutien-gorge. Donc, tout ça pour dire que je trouve que c'est que ce soit pour Elizabeth Taylor, que ce soit pour le tableau de Félix. Ah, mon Dieu, c'est ça qui est ton titre, Fred. Richard dit à Sophie, tu as raison. Mon Dieu, on applaudit Richard qui, finalement, après 23 ans de mariage, vient de se rendre compte que maman a toujours raison. Je regardais Olivier là, au bord de la fenêtre, il me regardait en disant, Richard... Hey, le vieux mononcle, là, c'est vraiment c'est ta femme qui a raison là-dessus. Mais c'est-à-dire que... Il faut que tu abdiques. Alors, c'est ça. Si elle peut donner le goût à plein de gens de s'intéresser à l'art, puis tu sais pas quoi? En plus, Richard, la jeune fille qu'on voit là, qui rentre dans un musée, qui a fait 6 heures de route, puis qui va voir le tableau représentant Ophélie, une fois qu'elle est rendue au musée, ça se peut-tu qu'elle s'accroche les pieds dans les fleurs du tapis, puis qu'elle passe 1 heure au musée en disant « Tiens, une fois que j'ai vu cette œuvre-là, je vais peut-être aller voir, il y a peut-être un Rembrandt à côté, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une sculpture, il y a peut-être un Rodin, il y a peut-être autre chose, je sais pas, moi. » Ah, regarde, voilà. Tu nous as montré. Bon. Sébastien nous montre justement une fille qui est allée voir la toile au musée. C'est moi qui lui ai dit de montrer ça. Donc, la fille, elle habite en Allemagne, mais elle est prête à faire 6 heures de route, Richard. Tu devrais être... raison. Voilà. Il faut que je salue ma gang. C'est toutes mes chums, c'est toutes mes amis qui sont au bord de la fenêtre. J'adore travailler avec eux. Donc, à la réalisation, à la mise en onde, Sébastien Laperrière, merci. À la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup. Fred Bastien, l'homme à la voix testiculaire, à la mise en ligne. Et c'est le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet, à la régie qui me regardait tantôt en disant « Tabarnak, Richard, esprit que t'as perdu. Tant bon que t'as perdu ce débat-là. » Oui, vas-y. Bon, écoute, il y a eu une entrevue tellement intéressante à CNN. Stéphanie m'en parlait tantôt, puis je vous avoue, ça m'a tellement fait rire. Ils ont interviewé l'homme avec le plus long nom sur Terre. J'ai eu peur. Parce que, le plus long nom sur Terre. C'est pas Fred Bastien, ça, c'est sûr et certain. Non. C'est-tu Alexandre Moranville-Ouellette, quand même? Écoute, je pourrais même pas être dans la compétition parce que celui qu'on surnomme Lawrence Allen Alloy Watkins a fait changer son nom en 1990 en Nouvelle-Zélande. Lui, c'est un Néo-Zélandais pour avoir le record Guinness du plus long nom du monde. Lui, il a même avoué quand il demande en entrevue, il dit « J'ai rien de spécial, j'ai pas de talent. » Fait que, comme
comment je peux obtenir un record Guinness? Ben, c'est en ayant le plus long nom du monde. Et là, donc, il a fait changer son nom 2253 mots. Au total. J'ai essayé de l'imprimer pour essayer de vous le réciter. Je ne peux pas. Ça faisait 7 pages. Ça? Ils ont accepté ça. Ouais, OK? non, ils ont accepté ça. Dans ces noms, il y a des mots en latin, il y a des mots en maori. Les mots Love, Saint, Gaylord, King Ça sont prend genre dedans. 20 minutes, AZ 2000. Et ça n'a pas de bon sens. Il doit traîner avec lui une note selon laquelle, sur son passeport, il est écrit. Il y a aussi 2249 autres noms, mais on ne peut pas les écrire partout. Ça manque de place. Bref, il y a même des mots dans son nom qui ont été interdits comme nom depuis qu'il l'a changé par le gouvernement, comme Pope, Baron ou Count. Merci, complètement débile. Merci, on se reparle demain, 15h. Salut.